Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes passé de 100 à 200 abonnés en une semaine et demie, c'est n'importe quoi, merci beaucoup à vous. Je pensais pas que ça monterait aussi vite, déjà la dernière fois les 100 abonnés ça m'avait bugué. 200 Bref, merci à vous pour votre confiance, du coup je vais continuer de faire de mon mieux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires une petite chose, j'ai rapproché ma caméra, je sais pas si du coup ça vous change quelque chose pour vous, moi je sais que ma tête est un peu plus tournée, pour vous je ne sais pas. Et cette semaine, toujours des nouveautés, on s'en va voir ça tout de suite en librairie. Et c'est parti, nous voilà donc au Bazar du Bizarre comme toujours, on commence par Nos Temps Contraires, qui est une nouveauté qui m'intrigue très clairement parce que la jaquette fait très shonen mais l'intérieur c'est du shoujo. C'est un shoujo avec du coup un trait particulier et un titre aussi qui est bien plus évocateur que ce qu'il peut y avoir. Faudrait que je prenne le temps vraiment de me renseigner dessus. En tout cas je suis pas tout seul dans la librairie, je suis pas tout seul à avoir bugué dessus. Bon, Sailor Moon est toujours là, il y a quelques exemplaires qui sont arrivés en plus ici, ça ne m'étonne pas, il y a pas mal de monde qui le demande, il est ouf. Blooming to You, c'est un très bon manga, ça c'est à peu près sûr que je vais craquer dessus, je vais vous en parler un petit peu tranquillement quand on sera chez moi. Tout autour, on voit à peu près les mêmes choses, Sakura, Maison et Coucou. Ah, il y a ça, le jeu de la mort, c'est nouveau, c'est un shoujo, voilà, 20th Century Boy, ça part direct. Naoki Urasawa, sa plus grande œuvre, enfin en tout cas c'est ce qui est considéré comme sa plus grande œuvre en termes de manga. Après voilà, les débats sont ouverts naturellement, avec, voilà, j'ai ce que j'ai vu, quelques pages couleurs qui vont être intéressantes, c'est ce qui va d'ailleurs faire la différence entre l'autre édition, je vous la montrerai peut-être tout à l'heure si je la vois dans la boutique, et on a aussi du coup le tome 2 qui sort en même temps, et ça, ça fait un trou dans le budget quand même, c'est 16 € par volume, et bon, quand on aime, on ne compte pas comme on dit, mais ça part, ça part. Je pars avec, c'est sûr. Bon, on le range. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le côté? Donc les Demon Slayer toujours là, Demon Tune, Talentless, Bloody Magicien aussi, Sort of Progressive, Slice of Horror. Je l'ai vu passer pas mal de temps, mais enfin l'histoire a l'air sympa, mais ouais voilà, j'avais déjà vu des... Alors c'est pas le dessin le problème, parce que le dessin est plutôt bon quand même, ça c'est pas un souci. Je l'avais feuilleté vite fait et ça mettait quand même beaucoup de fanservice. Bon, au moins il y a un manga d'horreur pour la période, avec un autre qu'on voit juste après, c'est déjà pas mal. The Unwanted Undead Adventurer, Parasite tome 5, ça c'est très cool. Ça, c'est une réédition en fait du manga d'origine dans un papier de bien meilleure qualité. Faut juste faire gaffe aux jaquettes, elles sont un peu fragiles, mais l'édition est quand même vachement belle, avec toujours voilà, des petites pages couleurs. Ça commence à vraiment faire l'effort d'éditer les pages couleurs de l'époque. Moi j'adore cet effort, et même si ça coûte un peu plus cher, je me dis pourquoi pas. Sword Art qui continue. Je suis pas sûr, je sais plus si c'était la semaine dernière ou pas. Ça je sais plus non plus, je vous avoue, il y en a tellement qui part. Ça me dit rien pour le coup. Je sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas tome 10 déjà c'est bien avancé. Je sais pas, ça c'était déjà là. Ah, Doppelganger. Ça c'est le dernier tome, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une série qui est en 4 tomes. Moi j'avais lu le chapitre 1, ça m'a pas du tout attiré, et quand il y a une série courte en 4 tomes comme ça qui m'attire pas de base, je sais que c'est pas pour moi. Il y a ça qui continue aussi, Gannis By, tome 2, Ajin tome 15. Je vais le lire et je vais espérer que ça avance parce que j'attends quand même une conclusion tantôt. Qu'est-ce qu'on a? Le Killer Inside qui était déjà là. Initial D qui continue le tome 41. C'est une série qui se termine au tome 48 au Japon, et ça s'est terminé en 2013, donc ça commence un petit peu à dater. Alors je m'enseigne pas mal sur la série parce que je sais que je vais me la prendre un jour. Voilà, c'est bien parce que Kazé les continue en réédition. Moi, un jour ça part. Eline, ça ne me dit rien. Je pense pas que c'était la semaine dernière. Ça me fait penser à Toyo Eternity.
Sympa. On a le 97 de Conan juste au-dessus. Freaky Girl c'était déjà là. Voilà. Shizo. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est une collab entre un japonais et un français. Japonais pour le dessin et français pour l'histoire. Ça doit être quelque chose dans le genre. C'est chez Glénat. Et voilà, donc ça c'est à peu près le deuxième manga qui sort sur la période pour Halloween en fait, tout simplement. Le dessin est, voilà, il est propre, il n'y a pas grand chose. C'est sur du yokai, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, je vais le ranger après. Il y en a un qui bougeait. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ça me dit rien. Le tome 14 de Witchcraft World. Non, bah ici on a tout vu déjà. Ouais, Colorless, Tempête de cristal. C'était la semaine dernière. Relacant, je crois que c'était déjà sorti aussi. Là, on a quoi ici? C'est un petit peu flou, mais Spy X Family, tout ça, donc c'est déjà parti. Donc Conan, Gizo, je suppose. Psychos sont toujours là. The Mountain of Adventurer, je l'ai déjà vu, voilà. Non mais voilà, c'est vraiment là-dessus moi que je vais m'arrêter. De toute façon, les 20th Century Boys, je vois pas grand-chose de nouveau. On va les voir quand même, ils sont juste derrière. L'édition, voilà, donc c'est celle-ci, avec toutes les couleurs différentes. Là, il n'y a pas de page couleur là-dedans, mais je pense que, voilà, quand on voit les jaquettes déjà, elles sont bien meilleures, et le petit relief dessus, moi je pars là-dessus, je m'embête pas. On se revoit tout de suite chez moi. Vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de choses encore cette semaine, et on va voir sur quoi je me suis arrêté. Et bien tout d'abord, je continue The Unwanted Undead Adventurer. Le tome 1 m'avait franchement surpris, c'était un bon isekai, et c'est pas courant pour que je le dise, parce qu'en ce moment les isekai, il y en a tellement que ça devient un peu compliqué de s'y retrouver, ils sont pas forcément tous bons, tout le monde surfe sur cette vague. Ben celui-là, pour le coup, c'était une petite pépite, et je vous conseille de vous plonger dessus si vous ne connaissez pas. Bloom Into You, le tome 7. Donc là, c'est la première fois que vous me voyez acheter ça, je pense, c'est un Yuri, une histoire entre filles. Donc là, le tome 7, ça se termine en 8 tomes, c'est vraiment une très bonne série, c'est tout en douceur et tout, et c'est sur l'apprentissage d'une fille qui va apprendre à se découvrir elle-même. Elle ne se reflète qu'à travers sa sœur qui est morte, et elle ne pense pas par elle-même, elle fait que les actions que sa sœur faisait, et c'est une évolution vers son soi intérieur. Une histoire que je peux que vous conseiller, surtout si vous aimez vous poser de temps en temps dans des histoires qui sont beaucoup plus calmes et qui aiment se poser du coup sur plus l'humain plutôt que sur la baston et tout ça, même si j'adore ça. Et en parlant de baston, on arrive sur le Hajin, le tome 15. Je l'attendais beaucoup, ça met pas mal de temps à sortir. J'ai appris que c'était toujours pas la fin, et ça m'embête beaucoup. Il y a le tome 16 qui est sorti, le tome 17 devrait pas tarder à sortir aussi au Japon. Est-ce que ce sera le dernier ou non, je ne sais pas, je suis pas les scans, je guette juste les sorties de manga, de tomes. Et c'est une bonne série, et ça m'ennuierait beaucoup qu'elle soit mauvaise parce que la fin est trop étirée. C'est vraiment la fin, je leur dis parce que je l'ai déjà dit, mais le tome 14 déjà s'approche sur une conclusion de baston final. Et là, le tome 15, je sais pas ce qui va se passer, mais si ça se finit pas, il va falloir qu'il me trouve déjà un bon twist, parce que sinon, ça part directement sur les tirages. Une série plus ancienne, mais connue, Parasite, le tome 5, donc l'édition, je sais pas s'ils l'ont appelé Deluxe, je sais pas s'il y en a un nom. Et ben elle n'a pas de nom, ça s'appelle juste Parasite. Il n'y a pas de nom particulier, ni sur le côté d'ailleurs, c'est plutôt étonnant, mais c'est du coup une réédition, du coup avec le noir mat comme ça, très très fragile. Faites attention, surtout si vous achetez, surtout si vous les commandez. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des mauvaises surprises, moi j'ai pu choisir le mien en boutique du coup, et il y a quelques pages couleurs dedans. Je sais pas si je peux vous en trouver une, mais il va forcément y en avoir une quelque part. Voilà, je tombe directement dessus, mais c'est des couleurs du coup qui sont très pâles, parce que c'est des couleurs qui étaient à l'époque dans les hebdomadaires. Et c'est très sympa à découvrir pour moi, parce que je ne l'ai jamais lu. Une série qui va être en 9 tomes, et ça sort assez vite quand même, c'est tous les 2 mois, quelque chose dans le genre. C'est encore génial, c'est-à-dire que c'est extrêmement bien rythmé, et c'est très bon en termes de suspense. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est du manga d'époque qui est extrêmement bon, encore une fois. Et en parlant de manga extrêmement bon d'époque, et encore une fois en réédition, cette semaine, c'était la sortie des 20th Century Boys. Une série de Urasawa. Je pense que maintenant, vous l'avez compris, si vous avez vu mes autres vidéos, Urasawa, j'ai beaucoup de respect pour cet auteur parce qu'il fait des choses formidables. Et du coup, je ne me suis pas embêté, les tomes 1
et 2 de 20th Century Boy, l'édition Deluxe. Elle est énorme. J'ai fait une petite comparaison, vous l'avez vu de toute façon avec l'ancienne édition, qui sont à peu près en même taille, mais il y a quand même une différence notable. Bon, alors déjà, il y a la fresque qui est beaucoup plus discrète ici. Après, la couleur n'est pas différente. Personnellement, je vais préférer peut-être ce côté un peu plus discret, mais présent. Et ça, c'est toujours intéressant. Les jaquettes sont formidables, pour le coup. Et aussi, page couleur. Je vous trouve ça. Et bah, directement, de toute façon. Hop là, voilà. Et ça, c'est le dessin de Urasawa en termes de palette de couleurs, elle est juste exceptionnelle. Magnifique, voilà. Toujours pareil. Hop là, on y retourne. Et il y en a plusieurs comme ça. Alors, il n'y en a pas énormément, mais c'est la grosse différence un petit peu avec l'ancienne édition. Ce sont les pages couleurs, les jaquettes. Et tout est un peu en 3D, hein, en relief 3D. Même derrière, là, on a les planches ici. Le tome 2 aussi. C'est extrêmement bien travaillé, j'avais juste un petit défaut dessus, visiblement il y a quand même les tomes qui peuvent être plus ou moins abîmés, vu que c'est des gros tomes et que c'est des gros volumes, il y a certains tomes j'ai vu qu'ils étaient mal pliés ici, et du coup ils étaient concassés, on va dire ça comme ça, et même celui-là d'ailleurs, il faudra peut-être que je le reforme un petit peu, je sais pas si ça se voit, mais une sorte voilà voilà, on voit que c'est un peu ondulé, parce qu'en fait la jaquette est un poil plus petite, en termes de pliage que le manga, du coup ça plie un peu le manga, du coup ça relève un peu la jaquette, donc faut faire un petit peu attention, j'ai l'impression, peut-être que ça sera mieux sur les volumes, sur les prochains volumes. Là tout de suite, bon, ça va, mais ça pourrait devenir problématique parce que c'est déjà arrivé sur un de mes tomes en fait, je vous dis ça hein, parce que ça m'est déjà arrivé, c'est que je me suis retrouvé chez moi et je suis rentré et la jaquette était comme ça, et quand c'est trop plié en fait, ça va appuyer dessus et ça va faire sortir toute la couleur ici, et en fait ça va arracher au fur et à mesure et ça va déchirer la jaquette sans pour autant qu'elle casse, parce que la jaquette est quand même solide, mais toute la partie ici par-dessus, toute la partie protection et couleur, elle s'en va, elle se barre, et du coup ça laisse tout un filet blanc avec ce côté un peu cartonneux du coup qui est en dessous. C'est très embêtant parce que ça vous a cassé un manga et c'est même pas votre faute finalement, c'est parce que c'était mal serré. Donc n'hésitez pas à replier les jaquettes en fait quand vous pouvez, hein. C'est fait, enfin c'est pas fait pour ça, mais vous pouvez le faire. Et voilà, c'est la vidéo, elle est terminée. Il y avait quand même quelques petites choses hein, comme je vous l'avais dit. Je prépare plein de trucs, là je suis en train d'écrire mon script pour une vidéo, c'est la première fois que j'écris un script, je vais dans tous les sens, c'est n'importe quoi, j'aimerais beaucoup la tourner très rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps et que je voudrais la sortir juste avant Halloween. Peut-être un truc à chercher là-dessus, hein, vous verrez bien. J'espère franchement que je vais pouvoir vous la proposer, j'en ai très envie, ça va vraiment être un nouveau format, rien à voir avec du coup celui-ci que je vous propose de manière hebdomadaire. J'espère que vous serez nombreux à suivre ça, et en attendant, je vous dis à très vite. Salut!